Salut et bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes de conseils qui peut exister grâce à Run Motion Coach. Alors Run Motion Coach, c'est une application que j'utilise pour programmer mon entraînement. C'est une application dont je t'ai déjà parlé sur le podcast à de multiples reprises parce que ça fait depuis 2021 que j'utilise cette application que j'ai utilisée pour la première fois pour préparer la TDS. Je l'ai utilisée aussi pour préparer la TDS en 2022 et c'est une application qui m'a grandement aidé à structurer mon entraînement et puis à progresser. Donc ils sont partenaires du podcast et grâce à eux, eh bien, il y aura une nouvelle série sur le podcast qui est un conseil que je te donnerai tous les 15 jours pour pouvoir progresser, t'améliorer, que ce soit en trail, en running, garder la motivation. On parlera d'alimentation, on parlera d'organisation, on parlera de préparation mentale, on parlera aussi des fois de thèmes qui seront un petit peu plus différents, des histoires, des choses comme ça. Donc Run Motion Coach, partenaire du podcast pour 2023, et tu as un lien dans la description qui te permettra d'aller télécharger l'application directement avec un code La Planète Trail pour te faire économiser 5€ sur ton abonnement premium, que ce soit sur 6 mois ou 3 mois ou l'année. Voilà, alors comment programmer sa saison, c'est le tout premier épisode de cette nouvelle série. Alors j'ai choisi ce thème-là parce que forcément on est en début d'année et donc c'est le moment où on va programmer ces courses que l'on va vouloir faire et du coup autour de ça viendra se greffer l'entraînement. Alors c'est vrai. Pour être très honnête avec toi, je recommande même de faire ce travail-là dès le mois de novembre, voire décembre, pour pouvoir se dire « Ok, je vais faire ça » et commencer dès le mois de janvier à partir sur son entraînement comme on l'a pensé, comme on l'a imaginé. Alors pourquoi faire un programme ? Déjà, c'est peut-être la première question. Pourquoi programmer ? Pourquoi calculer ? Pourquoi regarder ? Eh bien, c'est important pour plusieurs aspects. Déjà, pour savoir où on va. Garder le cap dans les moments où ça va être dur. C'est surtout en cette période d'hiver. Il y a beaucoup de moments qui sont durs avec la pluie, le froid, la nuit, le manque d'envie. Il y a tout un tas de bonnes raisons pour rester à la maison, que ce soit sous la couette, à lire un bon bouquin, à jouer avec les enfants ou travailler 1 heure ou 2 heures de plus. Il y a plein de bonnes raisons, et si on a un programme, si on a structuré, si on s'est dit voilà, tel jour je m'entraîne, tel jour j'ai ça à faire, eh bien il y a beaucoup plus de chances qu'on s'y tienne plutôt que d'aller vers un entraînement au feeling. D'ailleurs, petit aparté sur l'entraînement au feeling, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, et pour moi, je dis bien pour moi, je pense que ceux qui s'entraînent comme ça, c'est par flemme. Du moins, c'était comme ça que moi je voyais cet entraînement au feeling. C'est beaucoup plus facile de se dire qu'on est un poète, qu'on est un artiste, qu'on sculpte nous-mêmes notre entraînement, notre progression au gré de nos envies. C'est beaucoup plus facile de se dire ça plutôt que de s'imposer la rigueur, la discipline, de faire un programme et de s'y tenir. C'est plus facile aussi d'aller se dire bon bah aujourd'hui non, je vais juste faire un petit footing plutôt que voilà, d'aller taper dedans, d'aller faire de la VMA, d'aller faire des séances de côte, d'aller faire des séances qui vont nous péter de la fibre. C'est beaucoup plus facile de se dire on est en entraînement au feeling, là, j'accélère quand je veux, je freine quand je veux, et puis au final, bon, ça monte, ça descend. Donc c'est important de structurer pour progresser et surtout, pour ne pas se blesser. Ça, c'est quand même un truc qu'on n'a pas envie qu'il nous arrive parce que ça fout tout en l'air, ça remet tout en question, on est obligé de s'adapter. Et c'est pas insurmontable une blessure, hein, ça peut très bien se glisser dans un entraînement en faisant autre chose, en s'adaptant, mais on n'a pas envie que ça se produise si, du moins, on a un entraînement qui est bien calibré, bien structuré et qu'on arrive à le suivre. Eh bien, il y a rarement des risques de se blesser. Ça peut toujours arriver, une chute, une mauvaise réception, mais ce ne sera pas dû à un surentraînement. Pourquoi autrement c'est important de faire un programme ? Eh bien, c'est pour pouvoir viser long terme. Et d'ailleurs, la première chose que je t'invite à faire quand tu vas programmer ton année, c'est de regarder s'il y a des moments dans ta vie familiale et dans ta vie professionnelle qui vont être plus importants. Si tu as je sais pas, par exemple, si tu es comptable et que chaque mois de novembre, c'est la clôture des exercices comptables, ou si tu es, je sais pas, si tu es restaurateur et que l'été, c'est la période de rush, c'est peut-être pas une
une super bonne idée de se mettre un objectif d'ultra trail. Si tu as prévu d'acheter une nouvelle maison et que tu as un peu de rénovation à faire, bah forcément tu vas pas te mettre un ultra pour cette période-là. Du coup, l'entraînement qui est autour va en découler. Donc c'est vraiment la première chose à faire, de regarder sa vie familiale, sa vie pro, qu'est-ce qu'on a de prévu sur l'année, et puis de se dire, ok, je vais, sur ces périodes-là, ça risque d'être plus jouable, plus faisable d'aller s'entraîner, parce que on pense souvent à l'objectif qu'on va avoir, mais on pense rarement à toute la préparation qui va être en amont et où des sacrifices vont devoir être faits, parce que forcément, il y a une organisation familiale qui va devoir se mettre en place pour pouvoir aller s'entraîner. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller s'entraîner quand les enfants sont à l'école, quand on a envie. Il y a des horaires pour beaucoup à respecter au niveau professionnel, donc il va falloir s'adapter par rapport à tout ça. Maintenant, là-dedans, combien de dossards par an ? Eh bien, ça va dépendre des envies de chacun. Maintenant, si tu es plutôt un adepte des trails courts à long, eh bien, on va pouvoir se mettre 4 à 5 objectifs prioritaires par an. Et si tu es plutôt un adepte des ultras, là, pour le coup, moi, je te recommanderais d'en mettre 2 par an. Alors, à ça, on peut ajouter des courses qui vont pas être des courses objectifs. C'est-à-dire que on va pouvoir se mettre des courses sans trop taper dedans, en y allant plus cool. La bonne idée pour ça, c'est d'accompagner quelqu'un qui est moins bon que nous. Parce que sinon, on va avoir tendance à vouloir, malgré tout, taper dedans. On va vouloir aller tout donner. Et c'est logique, c'est humain. On est aussi un petit peu avec notre âme de compétiteur. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, sans forcément aller vouloir écraser l'autre, mais juste, voilà, c'est tentant. Il y a plein de gens devant toi, tu as envie d'aller les rattraper, tu es bien physiquement, mais c'est le risque de ces dossards, c'est de vouloir justement trop en mettre. Si tu as vraiment peur de ne pas réussir à te freiner, alors vaut mieux aller faire des sorties longues tout seul, plutôt que de mettre un dossard. Donc, là-dedans, on va pouvoir aussi se mettre des formats 2 fois moins longs que son objectif principal 2 mois avant. Exemple, si tu fais l'UTMB qui est fin août, eh bien tu vas pouvoir te mettre un trail de 80 km fin juin, début juillet. Ça peut être une bonne idée pour se tester, voir où on en est, quels sont ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qui a amélioré sur le reste de la préparation. Mais c'est un objectif c'est pas un objectif que l'on va qualifier comme principal, c'est un objectif secondaire. On va aller se tester, mais sans taper dedans encore une fois. Alors, on a des choses aussi qu'il faut que tu aies conscience pour savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Il y a des cycles d'entraînement. Par exemple, sur 12 semaines, c'est des programmes qui sont souvent classiques, on découpe souvent en 12 semaines. C'est souvent un peu compliqué de suivre un programme pendant très longtemps parce que ça demande une rigueur et une discipline et c'est pas toujours faisable avec la vie, comme on l'a dit au début. Et donc des cycles d'entraînement, il y en a 3. C'est le développement, on va travailler sur des capacités d'endurance, le cycle aussi spécifique. Donc là, on va travailler spécifiquement les qualités que l'on doit avoir pour l'objectif visé. Par exemple, si on va sur l'ultramarin, qui est un trail qui est très plat ou très roulant, on va pas travailler la même chose que si on va sur l'échappée belle, qui est très technique, très rocailleux, avec beaucoup de montées et descentes. Voilà, on va pas travailler la même chose. Et ensuite, il y a une phase d'affûtage où on va réduire progressivement l'entraînement. Donc, encore une fois, sur un exemple de 12 semaines, ça fait 3 fois 4 semaines, sachant qu'à chaque fois, on a une semaine de récupération, de régénération entre les phases. Donc, ça fait 3 semaines de développement, une semaine de régénération, 3 semaines de spécifique, une semaine de régénération, 3 semaines d'affûtage, une semaine de post-compétition, pré-compétition, voilà, la semaine qui précède la compétition, où on va avoir un rythme qui va être beaucoup plus soutenu, un rythme qui va être plus lent, on va diminuer le nombre de séances, réduire le temps, réduire l'intensité, bref, on va diminuer sa charge, on appelle ça la charge, hein, l'intensité, le volume, le nombre d'entraînements, la fréquence, etc.
Donc tout ça, ça va être à prendre en compte, et ensuite il va surtout après les périodes, après vos objectifs, il va falloir respecter une période de récupération. Après un ultra, on dit que c'est minimum 10-15 jours sans rien faire. Mais alors quand je dis rien, c'est rien de rien de rien. Même pas une petite séance de vélo, même pas un petit footing, non rien. Pendant 10-15 jours, tu fais rien. Parce qu'on pense souvent à la récupération physique, peut-être que physiquement tu vas te sentir bien, mais il y a la fatigue centrale générale aussi qui va s'installer, et là pour le coup il va falloir vraiment se dire que le corps a tapé dedans, on a puisé dans nos ressources, on a puisé dans la préparation, le mental aussi, hein. Notre cerveau il a vraiment tout donné, on a peut-être passé 1 nuit, 2 nuits blanches, et ça, cette fatigue-là aussi, il faut y penser, et ça se met souvent bien plus longtemps à récupérer que la fatigue musculaire. Ensuite, on va faire 2-3 semaines qui vont être un petit peu plus cool, avec des petits footings, des sorties à vélo, peut-être un peu de natation aussi. Peut-être tu vas pouvoir aussi recommencer le renforcement musculaire, mais sans vraiment aller taper dedans. Et puis repartir sur un nouveau programme de peut-être 12 semaines, développement spécifique, affûtage, etc. Alors, le conseil que je peux te donner par rapport à tout ça, c'est d'être patient, de ne pas vouloir multiplier les objectifs dans l'année. Il vaut mieux se dire qu'on va partir sur les courses qui nous font rêver sur 2, 3, 4 ans pour pouvoir viser long terme, et puis se dire que ces courses-là, c'est des courses qu'on va bien vivre, qu'on va pas subir, on va bien les préparer, on va bien les faire, et puis on va en ressortir avec un bon souvenir, parce que si on en fait 15 dans l'année, mais que les 15 ont subi, au bout d'un moment, quel est l'intérêt ? Personnellement, je le vois pas. Et l'autre conseil que je peux te donner, c'est de faire attention aux exceptions, et surtout de pas faire comme eux. Si tu n'es pas une exception, il y a des gens qui arrivent très bien à enchaîner tous les mois, hein. Quand je pense à mon ami Alexandre, casquette verte, à Claire Banwars, à Lucas Papi, voilà, ça c'est des gens qui arrivent à enchaîner un nombre d'ultra trail assez faramineux dans l'année, mais ce sont des exceptions. Faut pas prendre ces gens-là comme étant des modèles. Si toi tu y arrives, c'est très bien. Si tu prends du plaisir, si tu te blesses pas, bah ok. Mais ça reste des gens qui ont des capacités de récupération assez hors normes. Donc voilà. Et puis j'espère qu'ils garderont la flamme, l'envie, la santé pendant encore beaucoup d'années. C'est tout ce que je leur souhaite. Ensuite, une fois qu'on a écrit tout ça sur son joli calendrier, et que on a paramétré son application avec tous ses objectifs, les programmes, les jours d'entraînement, etc., il va falloir s'y tenir. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, qui sera les secrets de la motivation. Alors si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie, rendez-vous dans 15 jours. Sinon, tu vas pouvoir enchaîner, hein. C'est un épisode toutes les 2 semaines grâce à Run Motion Coach. Et encore une fois, lien dans la description pour télécharger l'application, et le code LaPlanèteTrail pour économiser 5 € sur ton abonnement premium. Moi, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. C'était François. Bye bye.